La théologie est un métier dangereux. En ce sens que c'est un métier qui, normalement, a un pouvoir prospectif faible. Je veux dire par là que ce n'est pas au théologien de dire ce qu'il faut faire. Il peut aider à comprendre des situations pour que les gens qui sont dans l'action, en fonction des quelques éléments de clarification qui ont été apportés, prennent les bonnes décisions. Mais le théologien n'a pas à vouloir être prescriptif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, c'est toujours un risque d'être pris pour ça. Moi, je suis vicaire général. Quand je fais le vicaire général, je suis du côté du gouvernement. Avec mon évêque, on prend des décisions. Mais à ce moment-là, ma théologie ne m'est plus d'un énorme secours. Je veux dire, je partage à l'égalité avec des collègues, d'autres membres du conseil épiscopal. Vous voyez, moi, je pense que c'est... Moi, ce que je peux faire de mieux dans une séance comme aujourd'hui avec vous, c'est vous donner des éléments pour clarifier un certain nombre d'enjeux et mesurer ce que mettent en jeu les décisions que vous êtes amenés à prendre là où vous êtes en responsabilité. Mais la question n'est pas de dicter. Ça, j'insiste parce que c'est... Voilà. Et quand les théologiens commencent à trop vouloir dicter, c'est mauvais. Alors, pour rire, c'est un petit problème de conflit avec les théologiens laïcs. Parce que moi, évidemment, je vous dis ça. Mais de temps en temps, je suis du côté de la théologie, de temps en temps, je suis du côté du gouvernement. Alors que le théologien laïque, il n'est que du côté de la réflexion, et il aimerait bien un peu être du côté du gouvernement. Vous voyez? Bon, c'était pour rire, commençons le boulot. Le communautarisme est-il un danger pour l'Église? Je vous disais tout à l'heure, si on accepte que la communauté paroissiale ne peut plus être le cœur battant de la communauté humaine, qu'elle a sa place, qu'elle doit prendre sans le moindre scrupule et le moindre complexe, mais qu'elle n'est plus aujourd'hui le seul centre d'initiative dans l'Église. Alors que dans beaucoup d'endroits, l'Église c'était d'abord la paroisse, même s'il y a toujours eu des ordres religieux, même s'il y a toujours eu des confréries de laïcs qui avaient leur marge d'autonomie. Mais disons, pour l'essentiel des chrétiens, la paroisse était le lieu presque unique. Aujourd'hui, c'est plus ça. D'ailleurs, je note, comme un facteur important dans l'évolution actuelle de l'Église, qu'aujourd'hui, les responsables laïcs savent à quel diocèse ils appartiennent. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 50 ou 60 ans. La paroisse, oui, mais dans un jeu de réseau qui la déborde et qui est plus large qu'elle, et sans rêver être la communauté. La communauté locale, dans le droit de l'Église, c'est le diocèse. Quand on parle d'une Église locale, c'est du diocèse qu'on parle. Alors, du coup, disais-je, si on accepte ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres réseaux, et il faut que ces réseaux émettent des signaux forts, identifiants, et fassent des propositions de vie communautaire énergique. Et illico presto, on se fait accuser de communautarisme. Alors, pour clarifier la question, abordons-la d'abord du point de vue du vocabulaire. À strictement parler, le terme communautarisme appartient au registre de la philosophie politique. Et il désigne un système politique dans lequel l'appartenance des citoyens à la communauté nationale se trouve médiatisée en fonction des droits et des coutumes propres à leur communauté religieuse. Vous avez un système communautariste si le fait d'être catholique romain, melkite, maronite, protestant, chaïte, sunnite, vous donne des positions différentes dans la société. Par exemple, c'est manifestement le cas au Liban, où la place d'un individu, d'un citoyen dans la communauté nationale est déterminée par son appartenance religieuse. Vous voyez
bien que dans des pays musulmans, de longues traditions musulmanes, et qui font de l'islam la religion d'État, il y a une structure communautariste en ce sens que vos droits ne sont pas les mêmes si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, de telle obédience ou de telle autre. Et là, on parle réellement de communautarisme. Alors, si nous étions dans un régime communautariste, ou si certains ambitionnaient de réaliser dans notre société des relations de type communautariste, ça voudrait dire que c'est le code de droit canonique qui régirait les droits et les devoirs des catholiques dans la société française, et pas seulement ceux des clercs, que c'est la Torah qui régirait les droits et les devoirs des juifs, et la charia, les droits et les devoirs des musulmans. Une revendication qui, à ma connaissance, n'est formulée par personne, par aucun groupe réellement significatif. Il y a pas quelques petites sectes qui veulent ça, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment important. Et alors, les citoyens se trouveraient juridiquement soumis aux autorités traditionnelles, aux dépens éventuellement de leur liberté de conscience. Par exemple, ben voilà, la parole de l'évêque ne déterminerait pas simplement la vie dans la communauté chrétienne, mais elle définirait la vie dans la communauté nationale. Alors, l'instauration d'un tel système représenterait certainement une régression du point de vue de la démocratie, puisque ça veut dire que chacun serait soumis aux droits de sa communauté au détriment, éventuellement, de sa liberté de conscience. Mais comme le souligne Marcel Gauchet, que j'ai déjà cité, l'idée d'une menace communautariste dans les sociétés démocratiques développées est un mythe. Quand on parle de communauté dans nos sociétés, on ne parle pas vraiment de communauté d'appartenance qui imposent leurs lois à leur sujet. Ces communautés sont choisies. On parle aujourd'hui dans les médias de la communauté homosexuelle. Excusez-moi, c'est une vaste blague. Il y a des lobbies homosexuels, c'est-à-dire il y a des lobbies qui essayent de défendre dans la société française les droits auxquels aspirent les gens qui sont homosexuels. Il n'y a pas une communauté qui a un projet politique clair qu'elle veut imposer à tous. De même, il n'y a pas une communauté musulmane, mais il y a une multitude de petites communautés, d'ailleurs mal reliées les unes aux autres, dont on a du mal à discerner ce qu'elles veulent en commun. D'où tous les problèmes du comité national du culte musulman. Il n'y a pas aujourd'hui de dérive communautariste parce que les communautés, du moins ceux qu'on désigne comme ça, sont des communautés d'élection qu'on choisit, auxquelles on adhère et qu'on quitte. Alors que la véritable communauté, c'est un groupe social qui a autorité sur ses membres et qui définit la loi à laquelle ils doivent obéir. Au plan religieux, il y a une seule communauté en France, c'est la communauté catholique. Parce que adhérer au catholicisme, c'est adhérer à une organisation internationale qui a ses règles, qui a sa hiérarchie, et qui unifie des gens d'ailleurs très différents à travers le monde entier. Il n'y a pas de communauté musulmane. Entre les multiples manières de vivre l'islam aujourd'hui, il y a des différences pratiquement incommensurables. Alors bien sûr, il faut bien que les gens se soutiennent. Par exemple, c'est évident que des immigrés récents ont besoin de se retrouver entre communautés pour se soutenir, pour se protéger, pour s'habituer à vivre dans de nouvelles conditions qui sont parfois très difficiles pour eux. Et je me rappelle, moi j'ai entendu des amis un peu laïcs dire « Ouais, l'Église, avec ses communautés portugaises, ses communautés africaines, etc., fait du communautarisme. » Je lui dis « Tu dis ça parce que tu n'es jamais allé. » Heureusement que des gens qui viennent du Cap-Vert, ou qui viennent des Antilles, ou qui viennent du Portugal, ou qui viennent d'Espagne, mais maintenant pour l'Espagne c'est moins vrai parce que ça fait depuis longtemps, ils ont cet amortisseur qui leur permet d'atterrir un peu en douceur.
imposer à des gens qui arrivent d'une nationalité de se retrouver pour prier ensemble dans leur langue, alors qu'ils maîtrisent mal la langue française au début, c'est simplement de l'humanité. Oui. Je crois que c'est important de se souvenir de ça. Le terme de communautariste est utilisé abusivement pour dénoncer tout regroupement affinitaire, c'est-à-dire choisi. Et tout regroupement affinitaire choisi par des gens qui n'ont pas de revendication fondamentale sur l'organisation de la société française et de sa communauté politique. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que tous les dimanches les Portugais se rassemblent à la messe du matin signifie absolument pas qu'ils ont l'intention d'imposer en France une république portugaise ou des enclaves portugaises. Voilà. Alors, analogiquement, le terme est utilisé aujourd'hui dans le débat public pour désigner une construction religieuse particulière à laquelle convient mieux, selon moi, le qualificatif de sectaire, même si on ne lui donne pas de connotation négative. Il s'agit de l'attitude des membres d'une communauté religieuse qui, ou bien considèrent que le monde est mauvais et qu'il n'est pas possible de le transformer, ou bien encore qu'ils sont appelés au titre de leur conviction religieuse à appliquer la volonté de Dieu révélée aux seuls membres de la communauté. Voilà. J'appartiens à une communauté religieuse, une communauté philosophique, et je me dis, bon, pour arriver à vivre selon mes convictions dans ce monde, il faut que je me regroupe avec mes copains et qu'on s'entraide. Ou je suis juif, et je veux pratiquer les 603 commandements qui sont dans la loi, et donc pour pouvoir arriver à pratiquer les 603 commandements à peu près confortablement, il vaut mieux qu'on vive entre nous. Parce qu'on peut s'aider, on peut se comprendre, et ne pas sans cesse se mettre mutuellement des bâtons dans les roues. Donc on soutient. Et puis cette forme d'attitude un peu sectaire est presque inhérente au judaïsme, puisque le cœur de la religion juive, de la pratique juive, c'est la pratique des commandements. Ben oui, il faut bien avoir des espaces communautaires entre lesquels on peut pratiquer la loi sans trop se gêner. Au niveau alimentaire, par exemple. Le juif pratiquant a besoin d'un cadre communautaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est communautariste. Mais cette attitude est par principe impossible en christianisme, enfin en catholicisme, tout du moins. Parce que le catholicisme est une religion étrangement peu prescriptive. C'est-à-dire que être catholique ne nous engage qu'à très peu d'usages particuliers qui nous distingueraient dans la société. Bon, vous pouvez porter une petite croix si vous voulez, mais ce n'est pas requis, comme une pratique voulue par l'Église. Vous pouvez être favorable au repos le dimanche, et vous pouvez vouloir protéger cette pieuse coutume dans la société, mais si vous argumentez pour la défendre, vous ne le ferez pas d'abord pour des motifs religieux, mais plutôt pour des motifs anthropologiques. C'est quand même bon que dans une société, tout le monde ait le même jour de repos pour que les rencontres et les échanges sociaux puissent avoir lieu. Ou, excusez-nous, mais la liberté de religion c'est important, donc si on se repose le dimanche, on peut pratiquer notre religion. Oui. Mais il y a des tas de pays où le dimanche n'est pas chômé, où l'Église s'en accommode et ne le revendique pas à la manière dont, par exemple, des Juifs revendiquent de pouvoir se reposer le jour du Shabbat, et même vont jusqu'à ne pas passer un examen si on les oblige à composer un samedi. Ce qui rend le catholicisme étrangement peu sectaire, c'est l'affirmation de la loi naturelle. C'est-à-dire, si nous recommandons un comportement et si nous en condamnons d'autres, ce n'est pas d'abord au titre d'une parole de Dieu adressée aux croyants, mais c'est d'abord parce que ces commandements
sont bons pour la vie humaine, qu'on soit catholique ou non. Vous voyez la différence? Et comme le dit Jésus, se laver les mains, enfin, ce qui rend pur ou impur, c'est pas de se laver les mains. C'est pas ce qu'on mange qui nous rend impur. C'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait. Et donc il passe de la pureté rituelle à l'exigence morale. Le christianisme est une religion extrêmement morale pour qu'il, d'une certaine manière, tout ce qui est commandé par Dieu l'est parce que c'est humanisant. Donc, ce qui est aujourd'hui dénoncé, souvent, presque la plupart du temps, abusivement sous le nom de communautarisme, ce n'est pas une prétention communautariste au sens fort et strict du mot, mais c'est le rôle que des communautés à l'identité forte peuvent exercer dans la construction et dans la maintenance des identités personnelles. Ça veut dire, ben oui, si vous allez au catéchisme, si vous allez à la messe le dimanche, si vous participez à un groupe de prière ou à une équipe d'action catholique, ça constitue en vous une identité qui a sa singularité et qui va rejaillir dans la société. Voilà, vous avez un vieux conflit entre l'Église et la France laïque. De la mesure où la France laïque dit « c'est à moi de former les consciences et c'est à moi d'éduquer ». Elle n'y arrive pas, mais elle le revendique quand même. Alors que nous disons c'est très bien qu'il y ait une école publique, l'école catholique n'est pas nécessairement l'école des catholiques, mais on revendique la possibilité d'être un espace éducatif qui forme les consciences et qui ouvre les esprits. Il y a des gens qui ne le tolèrent pas, et c'est la raison pour laquelle, assez souvent, ils vont nous reprocher d'être communautaristes quand il s'agit de toute autre chose. Là, on va toucher un point important du point de vue de l'histoire de la pastorale en France. J'évoquais ce matin le conflit qui a existé entre l'Église et l'État en France, vu que l'Église était complètement intriquée dans la société politique et que cette désintrication était nécessaire pour l'établissement de la démocratie. Bon alors, quand on désintrigue, on ne peut pas d'omelette sans casser les œufs, il y a eu des problèmes. Bon. Mais, du coup, la tendance de l'Église, ça a été un peu de s'isoler, et de se mettre en dehors des grandes dynamiques culturelles, sociales de la vie de la société française. Être catholique, c'était un petit peu se retrouver enfermé dans des ghettos. Du coup, avec l'Action catholique en particulier, mais pas seulement, surgissent dans les années 20 des mouvements qui veulent ouvrir l'Église sur la société et réconcilier l'Église avec un certain nombre des valeurs de la société moderne, qui d'ailleurs, la plupart du temps, viennent du christianisme. Et donc vous avez eu toute une dynamique où les chrétiens ont eu à cœur de montrer que tout chrétien qu'ils étaient, tout papiste qu'ils étaient, ils étaient aussi capables que les autres de s'occuper de choses sérieuses dans la société, d'y prendre des responsabilités. Par exemple, voilà, c'était le combat des catholiques dans l'enseignement public, de montrer qu'ils sont cathos, mais ils ont toute leur place dans l'enseignement public aux valeurs duquel ils adhèrent. Ça a été le travail de groupes comme la CO et d'autres, de montrer que tout catholique qu'on est, on peut participer à la vie sociale et à la vie syndicale, à une époque où il avait une toute autre importance que maintenant. Oui. Et donc on a voulu gagner notre crédibilité, montrer qu'être catho, ça ne nous marginalisait pas. Alors ça a été fait. Parce que ça a été fait, c'est plus à faire. Et aujourd'hui, on voit qu'il ne s'agit pas simplement de manifester notre capacité à faire alliance avec d'autres qui ne partagent pas notre foi pour travailler ensemble à la construction du monde, mais qu'il y a aussi un certain nombre d'exigences, de principes qui nous sont propres, que nous avons à faire vivre. Alors quand on en arrive là, évidemment, on fait apparaître des différences.
Il fut un temps où, si j'ose dire, une part importante de l'apostolat était de montrer qu'être catholique, c'était être humain, en solidarité au coude à coude avec les autres. Aujourd'hui, on tend plus, comme le s'est remarqué votre évêque ce matin, à manifester l'existence d'une différence chrétienne. Alors, à faire apparaître cette différence chrétienne, évidemment, ça peut être suspecté. Et je vais vous donner un exemple. Si vous suivez une bande de jeunes adolescents dans un quartier populaire un peu difficile, où beaucoup de leurs copains se droguent, beaucoup de leurs copains font des tas de bêtises, etc. Et si vous voulez les aider à vivre, il faut bien qu'ils se rassemblent dans un groupe un peu chaud, où ils s'entraident à ne pas céder à toutes les tentations. Vous voyez ? Et à la fois, il faut les pousser à s'ouvrir à leurs copains, et à la fois, il faut les aider à se tenir dans un groupe un peu chaud pour se structurer. Et vous avez une tension entre structuration et ouverture. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de structuration, il n'y aura plus d'ouverture. Et s'il n'y a pas d'ouverture, ce ne sera pas une structuration catholique. Donc, apparaît aujourd'hui, plus qu'il y a une trentaine d'années, une tension dans le fait communautaire catholique qui à la fois doit être réellement identifiant, ce qui suppose un certain coefficient d'intimité, de consistance, et donc, dira-t-on, de fermeture, mais c'est la condition pour qu'il y ait ouverture. Vous voyez ? Alors, on en est là. Et souvent, on accuse d'être communautaristes des groupes qui ne le sont absolument pas, qui se contentent d'être structurants. Comprenez ? Il fut un temps où les symboles et les représentations chrétiennes irriguaient toute la société. On pouvait s'appuyer là-dessus. Le premier problème n'était pas de les faire connaître, ils étaient connus. C'était de rectifier leur interprétation qui parfois était un peu vaseuse. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, au quartier, ils ne comprennent plus rien, ils ne savent rien. Donc il faut leur dire, donc il faut leur apprendre, donc il faut leur montrer que c'est intelligent. Donc il faut leur montrer que ça peut aider à vivre. Et donc forcément, vous êtes obligé de passer par une phase d'initiation, et tout processus d'initiation comporte nécessairement un certain gradient de fermeture. Seuls des gens complètement initiés peuvent être complètement ouverts. Mais des gens mal initiés sont obligés de trouver des espaces de consolidation un peu chauds, un peu confortables, où on peut souffler. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous devons négliger les accusations de communautarisme. Cependant, il y a un vrai risque de sectarisme ou de communautarisme qui pèse sur nous, et c'est là-dessus que je voudrais finir. La vie ecclésiale ne peut pas ne pas prendre une forme communautaire forte en promouvant des formes de vie, des exigences éthiques clairement identifiables qui, sur certains points, seront inévitablement en rupture avec le consensus majoritaire. Voilà, c'est comme ça. Et aussi ouvert qu'on soit, il y a des choses sur lesquelles on dit non. Mais il ne suffit pas de dire non, il faut permettre à des gens de découvrir que, en fait, ce non est un oui à la vie que Dieu donne. Et j'y reviendrai demain, mais c'est un grand besoin aujourd'hui pour la pastorale ecclésiale de développer son savoir-faire initiatique. Parce que précisément a disparu
l'humus chrétien général qui était répandu dans toute la société et qui faisait que quand on était français, à moins d'être résolument protestant, musulman ou juif, ou athée, on était invinciblement catholique. Tellement on baignait dans le catholicisme. Et un des aspects de la crise que j'ai évoqué ce matin, c'est que cet état de fait a été interrompu d'une façon radicale. Les représentations chrétiennes n'irriguent plus la société, les symboles chrétiens ne rythment plus notre calendrier, et n'identifient plus nos parcours personnels. Le jour, je confirmais des jeunes, et je demande à un, tu sais qui était ton saint patron? Ah ben non. Ouais. Il y a 30 ans, tout le monde savait. Donc il y a reconstitué un terreau, mais ce terreau sera reconstitué forcément dans des petites enclaves. Il ne sera pas largement répandu dans toute la société. Ce n'est pas ça qui doit nous faire peur. Ce qui doit nous faire peur, c'est le risque d'imaginer que la communauté chrétienne, pour nous la communauté catholique, nous dispense tout ce dont nous avons besoin pour vivre, en sorte que nous n'aurions plus d'intérêt pour le dialogue avec autrui, que nous ne donnerions plus de sens à ce que vivent ceux qui vivent et qui pensent autrement que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais attaquer Thérèse, la petite Thérèse. Il est faux de dire, stricto sensu, qui a Jésus a tout. Voilà. Jésus ne nous a pas tout donné. Et il faut le dire sans craindre le moindre blasphème. Ouais. Le Verbe créateur nous a tout donné. Mais le Verbe incarné ne nous a pas tout donné. La religion chrétienne ne nous a pas appris à faire des plats, à couper des vêtements, à construire des villes, des routes et des ponts. Directement, elle n'a pratiquement rien apporté à la science, qui vient des Grecs. Elle a peu apporté à la philosophie, qui vient des Grecs aussi. Oui. Nous ne vivons pas que de notre foi chrétienne. Nous vivons d'appartenir à un monde dans lequel il y a une raison au travail et une raison qui produit des tas de choses intéressantes en dehors du christianisme. La civilisation chinoise, les civilisations extrême-orientales, la Chine, la Corée, le Japon et autres, ont produit des trésors d'humanité et de spiritualité à distance du christianisme, et nous avons à les accueillir et à en faire notre miel. Oui. Les Grecs ont produit des trésors d'humanité. Voilà, on se les a appropriés plus vite, puisque c'est presque originaire. Le pape Benoît XVI qualifiant la rencontre entre le christianisme et le rationalisme grec de rencontre providentielle. Le christianisme ne se replie pas sur lui-même, il s'intéresse à ce qui s'opère en dehors de lui. Le christianisme n'est jamais solitaire, il fonctionne toujours selon une logique d'hybridation, de rencontre avec des cultures, de rencontre avec des civilisations qui fécondent le christianisme et qui en même temps fécondent la civilisation en question. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culture chrétienne au singulier. Si vous allez au Liban, vous dites la messe avec des maronites, vous êtes complètement perdu. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans une culture à laquelle vous ne comprenez rien. Sauf si vous vous lancez dans de longues discussions avec ceux qui vous reçoivent, évidemment. C'est une culture chrétienne aussi noble que la culture chrétienne qui est née dans le catholicisme latin. Oui. Le catholicisme n'est pas replié sur lui-même, il ne se définit pas comme un isolat. J'ai souvent pensé à la revendication par les théologiens africains dans les années 70
d'une liturgie africaine. Et ils ont obtenu ça pour certains diocèses du Zaïre, et une de leurs revendications, c'était de faire mentionner leurs ancêtres dans la prière eucharistique. Et c'était très important, parce que parfois dans le discours des missionnaires, il apparaissait que seul l'Évangile aurait fait d'eux des humains, vraiment. Et ils disent non, nos ancêtres étaient des hommes vertueux, parmi nos ancêtres, il y a de vrais saints, même s'ils n'étaient pas chrétiens. Donc mentionnons-les. Ouais. Jésus n'est pas tout. Ce qui veut dire d'ailleurs que nous ne vivons pas que de religion. Si vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, il y a de l'art, il y a de la musique, il y a du cinéma, il y a de la médecine. Et tout ça n'est pas proprement chrétien. Même si la rencontre avec le christianisme a pu permettre à certaines de ces disciplines un développement singulier et dans certains cas particulièrement accéléré. La nature, la foi chrétienne est de nature pentecostale et dialogale. Le christianisme n'est pas une alternative globale à la vie dans le monde. Jésus-Christ lui-même se présente comme l'interprète d'une tradition qui le précède et qu'il maintient, même s'il l'interprète sous un angle singulier. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, nos écritures, nous les partageons avec les Juifs. Et Jésus se présente comme l'interprète de la tradition juive, c'est ainsi qu'il est décrit, par exemple dans le récit des pèlerins d'Emmaüs. Alors il commença à leur interpréter dans les Écritures ce qui le concernait. Donc, il y a une présence de la Bible juive dans les Écritures proprement chrétiennes, et cette Bible juive constitue d'ailleurs la plus grosse part de nos Bibles. Et cette structure double fournit la clé pour penser le rapport entre le christianisme et les autres religions qu'il rencontre, ou les autres courants philosophiques, puisqu'il est capable d'en accueillir un certain nombre de dimensions. Le christianisme est originellement multilingue. Malgré l'effort, sans doute à mon avis regrettable sur bien des points, où tout d'un coup le latin est devenu la seule langue de la tradition catholique en Occident, originairement le christianisme se parle en hébreu, en syriaque et en grec, puis rapidement en latin. Et aussi en copte. C'est une forme de l'arabe. Vous voyez ? Il faut sortir d'une vision trop homogène du christianisme. Alors, en plus, ça nous est rappelé aujourd'hui, alors que les chrétiens d'Orient sont massés. Et de la même façon, il y a dans l'Église catholique plusieurs rites. Nous ne connaissons que le rite latin. C'est normal, c'est là dont nous sommes nés. Mais il y a plusieurs rites orientaux qui sont très différents. Bref, il y a un pluralisme interne à la pratique catholique de la communion qui remonte à ses origines. Comme le montrent d'ailleurs les pentecôtes successives rapportées par le livre des Actes, qui montrent que c'est des gens très différents qui en viennent à adhérer au même évangile sans que leur différence soit supprimée. Ce phénomène conduit l'Église à tenir en acte ce paradoxe. Elle se réalise toujours dans l'histoire en permettant l'avènement de formes culturelles consistantes, et pourtant elle ne doit jamais se laisser identifier à une seule culture. Ouais.
Ok, moi j'appartiens à une culture française qui est, pour une grande part, une culture catholique. Mais le catholicisme ne s'identifie pas à cette culture dans laquelle moi je les connais. Vous voyez ? Des gens qui sont maronites, qui sont melkites, des Allemands, et qui ont une autre culture catholique que la mienne. Ben voilà. Nous nous rencontrons dans nos différences. Ce qui est en jeu pour nous aujourd'hui, c'est une forme de vie ecclésiale différente du vieil idéal de la chrétienté, qui était de faire coïncider spatialement la cité des hommes et la cité de Dieu. Le rêve de chrétienté, c'était d'avoir un territoire où la communauté politique coïnciderait parfaitement avec la communauté religieuse. Or, aujourd'hui, je pense que par bien des points, on voit émerger une définition de l'Église comme rassemblement non ethnique. Je précise. Je précise par un exemple qui est celui d'un texte ancien dans le christianisme, qui est la lettre à Diognet. Lettre à Diognet, qui est l'écrit d'un philosophe du 2e ou du 3e siècle, qui décrit l'existence de la communauté chrétienne à son époque dans les termes suivants. Les chrétiens, dit-il, ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. Veuillez noter, je répète. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. C'est fort. Pourquoi est-ce qu'on peut être partout chez nous? Parce qu'on est nulle part chez soi. C'est-à-dire, on est attaché totalement à aucun lieu. Chacun de nous est un lieu, chacun de nous a fait ses propres traversées. Mais quelque part, je ne m'identifie pas complètement aux traversées que j'ai faites. Oui? Donc je poursuis. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants. Mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Un usage qui était courant dans l'Empire romain à cette époque-là, où quand une femme avait fait trop d'enfants, on lui demandait d'en noyer un ou deux. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont les citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ça, c'est un très beau texte. Vous voyez ? C'est un très beau texte qui définit précisément le christianisme, et donc pour nous le catholicisme, comme un phénomène non ethnique. Nous ne sommes pas un peuple parmi les autres. Nous sommes au milieu des autres et répandus parmi eux une patrie spirituelle. Alors le cardinal 23 citait ce texte dans un rassemblement de jeunes professionnels il y a quelques années, en 2014, et il en tirait cette conclusion que je trouve très très importante. L'étrangeté du Christ et l'étrangeté de l'Évangile n'ont jamais été absorbées par aucune société et aucune culture. Ça veut dire aucune société, aucune culture
ne peut se réclamer totalement du Christ comme son facteur d'identité. La foi ne coïncide jamais avec un système historique, social et politique. Elle produit toujours un écart avec les conceptions de la vie les plus communément admises. Voilà pourquoi les chrétiens en ce monde sont donc toujours de quelque façon étranges ou étrangers. On ne peut pas imaginer que le chrétien soit purement et simplement superposable avec le citoyen honnête homme. Oui ? Pas mal. Ça veut dire, le chrétien, ce ne sera jamais le citoyen accompli parce qu'il est toujours aussi en rupture et en opposition sur quelques points avec les valeurs que promeut sa société. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est que contre sa société. Il y a un phénomène de distance et d'apparentement, de point d'appui et d'opposition. Et on est toujours dans cette dialectique-là. Voilà pourquoi, conclut le cardinal 23, la mission des chrétiens n'est pas de fuir le monde, c'est-à-dire de s'établir en dehors de lui dans des colonies chrétiennes, mais d'y pénétrer et d'y annoncer la bonne nouvelle. Au cours des âges, il y a bien eu des tentatives visant à constituer des enclaves chrétiennes. Par exemple, les réductions jésuites pendant la colonisation espagnole ou les villages chrétiens d'Afrique au temps de la première évangélisation. Mais même si ces tentatives ont eu une raison d'être au moment où elles ont eu lieu, elles n'ont jamais pu durer. Il n'y a pas d'isolat chrétien dans le monde. Si je dis même le Vatican, comme le montrent les dernières histoires qui s'y sont déroulées, qui prouvent que le Vatican est dans le monde, même s'il n'est pas du monde. Alors c'est tout l'intérêt de cette lettre à Diocnète d'esquisser la figure d'un christianisme conscient de sa différence, mais qui n'en tire pas qu'il lui faudrait se constituer en isolat, en cité des purs. Alors il faut faire un pas de plus que le cardinal 23 ne refuse pas quand il dit « Tout dans ce monde n'est pas mauvais, j'ai connu un temps d'avant la télévision, mes coparents ont connu un temps d'avant l'électricité, j'ai connu des maisons sans eau courante. En l'espace de quelques dizaines d'années, combien de progrès ont été faits? Ils ont amélioré la vie des hommes, ils ont rendu leur vie non seulement moins pénible, mais même moins cruelle. Comment ne pas reconnaître la diffusion, l'extension autour de nous d'un esprit de générosité, pas seulement pour se faire bien voir, pas seulement pour donner une bonne image de soi, mais parce que beaucoup de nos contemporains éprouvent vraiment un sentiment de compassion. D'où la nécessité de savoir regarder le monde avec action de grâce. Voilà. Il faut aimer ce qui est beau. On dit souvent, par exemple, le catholicisme méprise le corps et tout. Regardez, c'est des bêtises. Moi, j'ai eu la chance d'être invité à visiter Florence il y a quelque temps. Quand vous voyez les tableaux, les architectures, les statues magnifiques, comment on peut faire ça si on n'aime pas les corps? Ouais. Comment on a pu développer la musique comme elle a été développée, principalement avec le support de la liturgie pendant des siècles, si elle ne réjouit pas le cœur de l'homme? Que dire du vin? Vous voyez? C'est parce qu'on aime ce monde, au sens premier du mot, pas au sens johannique du mot, c'est parce qu'on aime la création selon l'ordre que Dieu nous en donne qu'on peut être critique. On ne critique bien que ce qu'on aime beaucoup. Et c'est seulement si nous arrivons à aimer ce monde que nous pourrons savoir être justement critiques à son monde. Et entre nous soit dit comme ça, je pense qu'il est important dans la pastorale des jeunes que ce soit un lieu qui leur apprenne à aimer le cadre dans lequel ils vivent, qui leur apprenne à découvrir les richesses musicales, artistiques.
Une des difficultés pour nous aujourd'hui, et je commençais à l'esquisser en disant qui a Jésus n'a pas tout, c'est d'accepter qu'il y a une incomplétude de la foi. Ce qui fait difficulté dans la figure de l'Église comme secte ou comme espace communautariste, ce n'est pas le fait qu'elle soit le lieu d'une proposition communautaire forte de la vie chrétienne. Il faut qu'elle le soit, sans trop d'hésitation. C'est sa prétention d'être détentrice du plus qui n'appartiendrait qu'à la foi et qui seul rendrait la vie bonne ou intéressante. Est-ce que nous sommes capables d'accueillir quelque chose de l'étranger? Une tentation de la théologie catholique, ça a souvent été de dire, s'il y a des vérités dans les autres, nous les avons déjà chez nous. Mais non, les autres peuvent nous révéler des vérités que nous ne connaissions pas. Et là, je reviens sur l'exemple de la science. Intermède sur la science. La Bible n'a rien apporté à la science. Point. De temps en temps, on voit dans certaines descriptions bibliques que l'auteur s'inspire de textes grecs contemporains qui déploient une certaine connaissance du monde et de la biologie. Mais eux n'ont rien produit, c'est les Grecs qui ont fait le boulot. Les Grecs ont fait un boulot énorme aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais ce boulot a été improductif. Pourquoi? Parce que, comme le disent les gens savants, le cosmos grec est un cosmos fermé. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la biologie, si vous vous intéressez à l'astrologie, forcément vous parlez de Dieu. Donc vous ne pouvez pas aller trop loin. Dans le monde grec, qui est un monde païen, sous chaque pierre, derrière chaque colline, derrière chaque source, il y a une divinité, il y a un génie avec lequel il faut traiter, qu'il faut apprivoiser. Donc le monde n'est pas livré à notre observation, et donc éventuellement à notre transformation. Okay? Le monde biblique est un monde ouvert. Dieu n'est pas dans le monde, il est face au monde, avec lequel il communique par sa parole. Et donc le monde nous est offert. Et donc, quand la science grecque va rencontrer la foi chrétienne aux alentours de ce qu'on appelle la Renaissance en fait, alors elle va rencontrer un espace dans lequel elle peut se développer en se faisant science expérimentale des transformations du monde. C'est par les Arabes que la science grecque nous gagne à la fin du Moyen-Âge, mais les Arabes n'en avaient pas fait grand-chose, sauf en médecine. Tout d'un coup, quand elle pénètre l'Occident, elle acquiert une performativité extraordinaire, parce que précisément le monde occidental, comme monde ouvert, est un monde qui ne craint pas la connaissance. Et la transformation d'un monde qui nous est donné par le Créateur. Croissez, multipliez-vous, et soumettez la terre. Bref, c'est dans la rencontre des autres que nous progressons. La rencontre des autres, dans la rencontre des autres, il nous arrive quelque chose. Ce n'est pas simplement un processus d'assimilation, mais c'est aussi un processus d'altération heureuse et féconde. Et donc sans doute que le défi majeur du catholicisme contemporain, c'est, je le disais plutôt, apprendre à ne plus fonctionner comme une institution qui contrôle la société ou qui veut la contrôler, et apprendre à considérer que la vie chrétienne n'est pas une alternative globale aux autres formes de vie qui existent dans notre monde, mais au contraire, elle veut que la vie chrétienne veut sans cesse ouvrir la rencontre et le débat avec les autres formes de vie, de culture ou d'intelligence. Ça suffit.